Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je corrige le cas Sésame, qui était un cas d'étude d'une société d'achat-revente de matériel informatique, où on vous demandait de réaliser un outil de gestion qui vous permettait de gérer la partie facturation, et on nous indique que celle-ci doit pouvoir gérer les clients premium qui ont droit à une réduction supplémentaire. La première des choses à faire, c'est de mettre de côté les éléments du cahier des charges fonctionnel. Donc on nous dit qu'il y a un cahier des charges qui prévoit l'intégration des fonctionnalités suivantes. Donc je vais tout de suite copier ces éléments-là dans mon Excel ici. Voilà, de sorte à pouvoir cocher ou coloriser les éléments que j'aurais déjà traités. Donc une première partie qui va concerner toutes les recherches V concernant les ID clients, c'est la première chose, permettre de sélectionner un ID client et d'afficher ses coordonnées. Alors, il y a plusieurs astuces qu'on va voir pour réaliser ces recherches V. La première, c'est d'utiliser des noms de labels pour l'étape dans laquelle je vais aller rechercher les éléments. Et la deuxième, elle est complètement facultative, mais vous permettra d'aller beaucoup plus vite, vous allez le voir, c'est d'utiliser un petit tableau qui va récapituler la structure ici de la recherche V. Alors, première des choses, je vais copier ici uniquement les en-têtes de mon tableau, puis dans l'invoice, je vais venir les coller, mais ici avec un clic droit en transposer. Donc je vais avoir exactement la même structure, mais à la verticale. Je vais rajouter ce qui pour moi va correspondre aux en-têtes de colonne, et je vais recopier, de sorte à avoir la structure. Deuxième étape, je vais créer un tableau dans les customers, donc je vais aller dans insertion de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, et on m'indique que le tableau a 100 lignes. Voilà. À partir du moment où j'ai plein 1 million, je pourrais vérifier, j'ai bien 100 lignes ici. Donc ce tableau, dans création de tableau, je vais pouvoir le renommer, et je vais l'appeler client. Puis je vais faire pareil avec les produits. Je vais sélectionner, dans un premier temps, créer un tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Et dans la création de tableau, je vais appeler ces éléments-là produits. Ce qui va vraiment permettre d'avoir des formules qui sont beaucoup plus faciles à lire. Alors, dans l'invoice, je vais enlever ces éléments-là d'exemple. Je vais remettre ces éléments-là, voilà, dans un style un peu plus discret, mais qui permet quand même de voir ce qui se passe. Alors, ici, je pourrais aussi donner un label pour l'ID, donc je vais appeler cet élément-là ID client. Voilà, vous notez bien que les noms de labels sont très explicites, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de caractères spéciaux. Dans le cas de figure où vous voulez rajouter un espace, il est préférable de rajouter un underscore ou un caractère voilà, tel que celui-ci pour éviter dans les parties code d'être perdu par la suite. Donc la première recherche V va être donc sur l'ID, ici, donc sur l'ID client. Puis ensuite, je vais aller chercher dans la table des clients. Et le numéro d'index que je vais venir chercher, là, ce sera très facile de le récupérer, puisqu'ici, je voulais la civilité et son nom. Donc, je vais pouvoir, par exemple, aller chercher la civilité dans un premier temps, et uniquement recopier ici ces éléments-là. Alors, je vais peut-être juste recopier uniquement la formule pour qu'il puisse respecter, on va dire, le layout et les styles que j'avais ici. Donc là, je vais juste changer cette colonne-là pour avoir le nom ici. Donc voilà, avoir le nom. Attention ici à ne pas oublier d'indiquer une valeur proche à 0 puisque ce sont des clients qui sont assez... Donc c'est une information précise que je vais rechercher. Et là je vais pouvoir recopier tout du long. Ici même si je suis bloqué, je peux me rajouter une ligne en faisant CTRL+, venir décaler et pour recopier cet élément là. Et pourquoi pas ensuite le redécaler. Il me dit qu'il y a déjà des données, c'est pas grave, je peux quand même passer comme ça. Donc il ne me reste qu'à faire des concaténations, si éventuellement je vais rajouter ici Monsieur hébergerait. Alors ce sera très facile, si je prends uniquement la formule sans le signe égal, et je vais venir à la fin rajouter ma concaténation, donc le caractère qui permet de coller deux fonctions dans une seule et même cellule. Je vais concaténer un espace aussi, et je vais rajouter donc la recherche V qui correspond au nom. D'ailleurs, on le voit ici. Donc j'ai une recherche V ici qui correspond à la civilité et au nom. Donc j'ai bien Monsieur Bergeret Charles qui réside au 96 rue Descartes en France ici. Si j'ai pas besoin de ça, je peux supprimer la ligne que j'avais
ajouté auparavant. Alors, j'aurais même pu rajouter éventuellement son téléphone et le fait qu'il soit premium. Si je veux rajouter d'autres éléments ici, comme le premium, on me le demandait, parce qu'ils vont avoir droit à des réductions supplémentaires. Je peux copier là ici la formule, ici venir placer à l'endroit où je veux indiquer le fait que ce soit premium, et j'ai uniquement à changer le numéro d'index de colonne pour indiquer voilà, celui dont j'ai envie. Alors, du coup, le premium, je pense qu'il faut que ce soit, c'était indiqué qu'il fallait que ce soit visible, donc je vais à minima le placer, le mettre en style gras, et peut-être le mettre avec voilà, une police un peu plus grande, juste pour que ce soit bien visible et que ça respecte le style qu'on nous avait donné. Donc voilà pour cette première partie des clients. Vous voyez que c'est très facile avec un tableau et avec les labels, et ça me permet en plus, quand je reviens dessus, d'avoir quelque chose qui est assez lisible. Deuxième des choses que je vais ajouter pour plus de lisibilité, puisque vous voyez que si j'ai un numéro de client qui existe, ça fonctionne bien, je vais les changer ici. Par contre, si je tape quelque chose qui n'existe pas, je vais avoir des NA partout. Le problème des NA, c'est que les utilisateurs en général ont tendance à supprimer pour remplacer par ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire l'ID que eux pensaient être justifié. Donc pour éviter ce cas de figure-là, ce qu'on va faire, on va donner deux éléments. On va indiquer avec une fonction si erreur ou sinon disp que si sur cette valeur-là, il trouve une erreur, à ce moment-là, il va la remplacer par un message du type le client n'existe pas. On pourrait même complexifier un petit peu la chose pour la rendre plus agréable. Le client n'existe pas ici, je pourrais donner le numéro de l'ID ici que j'avais donné qui n'existait pas. Donc je pourrais dire le client fermer les chaînes de caractères qui sont ici, et au milieu, en fait, tout simplement rajouter le numéro en question qui n'existait pas, donc l'ID client en fait. Et donc là, maintenant, je vais me retrouver avec quelque chose de type le client et la valeur qui était dans l'ID client et n'existe pas. Là, s'il y a un petit espace à rajouter, je vais plutôt le mettre dans la chaîne de caractères qui correspond au client. Voilà pour ce qui est du premier élément. La formule paraît longue, mais vous voyez qu'on l'a créée petit à petit et que ça se fait voilà, ça se fait pas à pas et ça se fait tout seul dans ce cas de figure-là. Maintenant, si je tape quelque chose qui existe, il me laisse bien effectivement se dérouler la recherche avec la concaténation, puisque c'est la valeur. Ici, il n'y a une valeur si erreur que si effectivement il détecte qu'il y a une erreur. Je vais pouvoir faire la même chose pour ces éléments-là. Alors c'est là où c'est encore plus pratique d'utiliser la structure de tableau, c'est que j'aurai uniquement du coup à faire mon si erreur, à recoller ce que je viens de couper, et là indiquer vide pour pas avoir d'éléments étranges à chaque fois. Donc là je vais pouvoir recopier, je vais quand même remettre un ID pour voir ce que je suis en train de faire. Donc ici j'ai encore le nom, la rue Descartes, il fallait que je rajoute ici hop, de la place pour pouvoir tout recopier. Dans l'exemple on ne me demandait pas cet élément là, je vais m'en débarrasser. Hop. Et ce qui fait que ici je vais bien avoir dans le cas de figure où j'ai un client qui existe toutes ces informations, et si le client n'existe pas, il va simplement m'indiquer que le client n'existe pas. Okay, ou alors s'il y a un client voilà, avec un terme assez étrange, il va me remettre cet élément-là dans la chaîne de caractères. Je vais faire la même chose une dernière fois ici pour le statut premium. Donc si à ce moment-là, s'il trouve une erreur sur le premium, on n'affiche rien, tout simplement. Voilà. Voilà pour ce qui est de la partie déjà sur les clients. Ça va être exactement la même chose pour les références, c'est-à-dire qu'on me demande en fonction de la référence des produits qui va être tapée ici de ressortir le nom et le prix unitaire. Et les quantités seront sélectionnées automatiquement par l'utilisateur de la feuille et le total se calculera automatiquement. Alors, pour cette partie-là, on a déjà renommé donc cet élément-là produit. Simplement, ce dont je pourrais avoir besoin, c'est de cet élément-là comme étant une liste. Donc je peux renommer cet élément-là comme étant une liste. Et je vais vous montrer pourquoi par la suite. C'est qu'en fait, ça permet tout simplement, quand je vais appeler dans mon factorier ici, un élément, donc je vais aller dans données, et je vais venir hop, dans validation des données, autoriser une liste. Ici, je vais pouvoir lui dire que la source est liée à un élément qui s'appelle ma liste. Okay, et du coup, il va savoir
à quoi ça fait référence. Non seulement c'est plus facile à saisir, mais en plus de ça, si je viens dans les produits, ici rajouter un produit numéro 9, qui va être non défini pour l'instant, ben, ici, il sera capable d'ajouter cet élément-là automatiquement à ma liste, puisque ça fait partie d'un nom de label qui était sur un tableau dynamique. Donc c'est vraiment là un double avantage par rapport à ça. Je vais simplement avoir besoin ici de faire une recherche V qui porte sur cet élément-là. Alors je pourrais aussi le faire, même si c'est plus risqué, je peux le faire sur ma liste, c'est-à-dire je peux le faire sur les éléments qui contiennent une liste, puisqu'il va savoir à quelle ligne se reporter. On pourrait très bien le faire comme ça aussi. Dans quel tableau? Dans la table avec les produits. Donc ici je vais venir chercher l'étiquette qu'on a créée en tout début de correction. Et par contre le numéro d'index de colonne, je ne le connais pas, donc il faut que j'aille regarder au niveau des produits. Est-ce que je veux la désignation, le prix unitaire ou le taux de TVA? Donc de toute façon, j'ai que 4, la table est assez petite, donc je vais pouvoir mémoriser ces éléments-là. Là, ce que je veux tout simplement, c'est le numéro d'index colonne qui va être le deuxième pour celui-ci avec une valeur approchante à faux. Donc ici, il me dit que le produit numéro 9 est non défini, mais sinon ça marche bien pour les autres. Je vais tout de suite, avant de passer à la recopie, créer ma fonction si erreur, puisque ça me permettra, s'il y a quelque chose qui n'est pas sélectionné, tout simplement d'indiquer un message d'erreur. Donc en gros, s'il y a une erreur, on va lui dire le produit n'est pas référencé. Donc produit n'est pas référencé. Et sinon, pour l'instant, on va laisser tel quel. Et simplement, je vais rajouter par-dessus ces éléments-là un si pour indiquer que si la première ref en tout cas est strictement vide, strictement égale à vide, alors on va indiquer sélectionner une ref produit dans la liste. De sorte à ce que si cette liste est vide, on lui dit de sélectionner une première fois une ref. Et s'il y a une erreur sur l'élément, on lui dit que la ref n'existe pas. Et sinon, simplement, il laisse faire la recherche V. Encore une fois, vous voyez qu'on a créé petit à petit ces éléments-là. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a rien ici, il me dit de sélectionner une ref. Et si on lui donne une ref qui n'existe pas, il me dit que cette valeur ne correspond pas aux restrictions. Voilà. En plus, parce qu'il y a une liste. Donc là, il y a un double élément comme ça où j'aurais pu lui dire attention de sélectionner qu'un produit dans la liste, puisque là, en l'occurrence, il ne nous autorise pas à sélectionner autre chose qui n'existe pas. Je pourrais quand même néanmoins forcer. Voilà, ici, alors, si je voulais le laisser forcer, il faudrait que dans les validations de données, j'autorise ici, vous voyez qu'il y a un stop. Je pourrais juste donner une information, un avertissement. Regardez ce qui va se passer si je tape quelque chose qui n'existe pas. Il me dit que la valeur ne correspond pas, et je peux quand même appuyer sur OK. Donc ça, c'est à vous de choisir après comment vous allez laisser l'utilisateur utiliser votre feuille. Donc c'est dans les validations de données et dans les alertes d'erreur ici que je peux choisir le stop, l'avertissement ou l'information ici. Donc c'est différents comportements ici qu'on pourra détailler un peu plus tard. En ce qui concerne la quantité, donc on va être saisi à la main, et pour cet élément-là, je pense pas après qu'on ait besoin de lui dire de resélectionner une ref dans un produit. Donc je vais simplement me contenter d'avoir un si erreur avec non pas un produit qui va être non référencé, mais je vais simplement lui dire ici, donc le prix ça va être en colonne numéro 3, et au lieu de lui dire produit non référencé, je vais lui laisser vide tout simplement. Voilà, de sorte à ce que par contre, quand j'ai un produit qui existe, eh bien, il me sort bien le prix. Et je vais prendre cet élément-là aussi, on va le formater en format monétaire. Voilà. Alors ensuite, il ne me restera plus qu'à recopier ces éléments-là. Donc je vais recopier uniquement ici les valeurs sans la mise en forme, puisque sinon il m'aurait fait sauter le tableau à ligne à bande. Donc regardez par exemple ici, quand je recopie, eh bien il va me recopier le blanc partout en me faisant sauter le style. Si je veux conserver la formule et le style, je vais faire la recopie avec le clic droit et ne recopier que les valeurs sans la mise en forme. Je vais faire pareil ici, que les valeurs sans la mise en forme, ce qui fait qu'ici, je peux toujours avoir mes listes. Ah oui, alors par contre peut-être pour celui-ci, c'est peut-être pas la peine de redire sélectionner
un produit dans la liste à chaque fois, je vais le laisser vide, et je vais refaire pareil, hop, ne recopier les valeurs sans la mise en forme que les valeurs. Et ici, pareil, c'est déjà prévu. Ok. Alors, voilà pour les deux premières parties, c'est-à-dire celle qui permettait de sélectionner un ID client et d'afficher ses coordonnées. Donc ça, c'est déjà, hop, première chose de faite. Indiquer clairement si le client fait partie des premium ou pas. Ça, c'est bon. Et indiquer une référence de produit à partir d'une liste. Donc ça, on est bon aussi. Je vais traiter les autres parties dans une autre partie de vidéo.